La nuit, lorsque les lumières de Paris s'éteignent lentement et que la ville semble s'endormir, un monde que peu d'entre nous osent imaginer. Derrière la tour Eiffel, les avenues illuminées et les cafés animés se cachent des couloirs secrets, des salons secrets et des sociétés opérant à l'abri des regards. Ces groupes discrets mais puissants existent depuis des siècles, influençant les décisions politiques, financières et culturelles sans jamais apparaître dans les livres d'histoire ni dans les médias. Imaginez-vous déambuler dans des ruelles étroites et des rues anciennes, où chaque ombre pourrait cacher des symboles énigmatiques, des inscriptions secrètes ou des portes que personne n'ose ouvrir. Qui sont ces gens? Des aristocrates de sang noble, des banquiers et des hommes d'affaires influents, des universitaires de haut rang, ou un mélange de tout cela unis par des objectifs qui traversent les générations? Je vous le demande. S'il existait un groupe capable de décider du destin des gens à l'insu du public, voudriez-vous le découvrir? Ou seriez-vous prêt à affronter des vérités qui pourraient ébranler toutes vos convictions sur la société elle-même? Dans cette vidéo, nous dévoilerons les archives secrètes, les symboles cachés et les histoires inédites de Paris, démontrant que la ville que vous connaissez cache bien plus qu'il n'y paraît. Chaque détail que nous révélerons n'est pas seulement curieux. Il est dangereux pour ceux qui veulent maintenir le monde dans l'ignorance, dissimulant des informations susceptibles de changer notre compréhension du pouvoir, de la politique et de l'histoire. Imaginez des cartes anciennes montrant des itinéraires secrets, des documents interdits contenant des noms et des événements oubliés, et des salles secrètes dans des bâtiments historiques auxquels seuls quelques privilégiés ont accès. En réfléchissant à tout cela, une question troublante se pose. Combien de fois l'histoire que nous avons apprise a-t-elle été façonnée pour protéger les secrets d'une élite? Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux et à voir Paris et la France sous un angle totalement nouveau, où le véritable pouvoir ne réside pas dans les monuments, les parlements ou les gros titres, mais dans l'ombre, dans des rencontres silencieuses et des pactes secrets? Chaque symbole, chaque document, chaque récit que nous révélons vous rapproche de la vérité, vous rappelant que ceux qui contrôlent Secret Seals contrôlent également le monde. Et la réalité acceptée par tous n'est peut-être qu'une illusion soigneusement construite, destinée à maintenir la majorité dans l'ignorance, tandis que quelques-uns décident du cours de l'histoire. En explorant les recoins secrets de la ville, nous commençons à découvrir des signes qui montrent que les apparences sont trompeuses. Documents anciens, cartes secrètes et récits de réunions mystérieuses suggèrent que certaines décisions cruciales de l'histoire de Paris et de la France ont été prises dans des pièces inaccessibles à tous. Ces réunions se tenaient dans le plus grand secret, souvent dans des bâtiments historiques qui paraissent aujourd'hui ordinaires, mais qui recèlent des portes dérobées et des passages souterrains reliant différents quartiers de la ville. Pensez aux quartiers centraux, où d'anciennes demeures et des bibliothèques presque oubliées ont pu être le théâtre de pactes qui ont déterminé le destin d'empires. Et si les événements qui ont façonné la politique française moderne étaient en réalité le résultat de ces décisions silencieuses? Je vous le demande, combien de fois faisons-nous confiance aux récits officiels sans imaginer que des forces invisibles contrôlent le cours de l'histoire? Certains chercheurs affirment que certaines sociétés secrètes conservent des archives codées, des symboles discrètement gravés sur les façades des bâtiments, et même des cérémonies jamais documentées, mais qui pourraient avoir influencé des révolutions et des traités internationaux. Imaginez une carte ancienne, avec des itinéraires secrets reliant des lieux qui semblent aujourd'hui purement historiques, mais qui servaient de point de rencontre à ceux qui exerçaient le pouvoir dans l'ombre. Chaque détail, chaque symbole, chaque manuscrit caché révèle une part de vérité que la plupart des gens ignoreront. Et si ces sociétés existaient encore aujourd'hui, influençant les décisions politiques et financières de manière discrète mais extrêmement puissante? Oseriez-vous enquêter davantage, sachant que vos découvertes pourraient remettre en question toutes vos croyances sur la réalité de Paris et de la France? Dans cette vidéo, nous révélerons non seulement les lieux secrets, mais aussi les documents et récits qui prouvent l'existence de ces sociétés, montrant que la ville que tout le monde connaît cache des mystères séculaires.
Chaque découverte nous rapproche de la compréhension de la façon dont le pouvoir absolu peut rester invisible, agissant dans l'ombre alors que le monde se croit en sécurité. Sur ce chemin, réfléchissez. Combien de vérités nous ont-elles été délibérément cachées? Combien d'événements historiques ont été silencieusement guidés par des mains invisibles? Chaque indice, chaque histoire, chaque symbole nous conduit dans un univers parallèle, où ce qui est connu n'est que la surface et le véritable contrôle est caché dans l'obscurité de Paris, attendant d'être dévoilé. Parmi les innombrables groupes qui opéraient dans l'ombre de Paris, l'un des plus énigmatiques est connu sous le nom de Fraternité de l'Ombre, dont les origines remontent au XVIIe siècle. Peu de documents officiels ont survécu et ceux qui existent sont cryptés, conservés dans des bibliothèques privées et les archives de sociétés savantes. Les membres étaient soigneusement choisis, issus de familles influentes, souvent liées à l'aristocratie, à la politique et à la haute finance, avec pour mission de préserver le savoir ancien et de contrôler les décisions stratégiques sans jamais se dévoiler. Leurs réunions se déroulaient dans des lieux soigneusement sélectionnés, manoirs abandonnés, caves secrètes et même passages souterrains reliant des bâtiments historiques. Chaque réunion suivait des rituels complexes, impliquant des symboles codés gravés sur des portes, des manuscrits cryptés et des pactes de secret absolu. Je vous le demande, si ces sociétés ont pu influencer des décisions cruciales pendant des siècles, comment savons-nous ce qui est vrai dans l'histoire qu'elles nous ont racontée? Des documents anciens suggèrent que Fraternité de l'Ombre, elle, a influencé les traités, les révolutions et la succession des dirigeants politiques, rendant ses actions invisibles au public. Certains chercheurs affirment que des symboles sont encore présents sur les façades des bâtiments historiques et dans les inscriptions des monuments. Mais rares sont ceux qui parviennent à les déchiffrer. Et ceux qui tentent de les déchiffrer sont souvent effacés des récits officiels. Imaginez-vous marcher dans une rue historique de Paris et réaliser que le bâtiment en face de vous a été le théâtre de décisions qui ont façonné la France à l'insu de tous. Et si ces pratiques persistaient encore aujourd'hui, influençant les événements politiques et économiques de manière discrète mais extrêmement puissante? Chaque détail révélé soulève de nouvelles questions. Combien de documents interdits restent cachés dans des archives secrètes? Combien de fois l'histoire a-t-elle été manipulée par des mains invisibles alors que le public se croyait en sécurité? Chaque symbole, chaque manuscrit, chaque indice révèle l'influence subtile de Fraternité de l'Ombre, offrant une perspective unique sur la façon dont le véritable pouvoir est rarement visible, agissant dans l'ombre. En observant Paris sous cet angle nouveau, on réalise que chaque recoin, chaque bâtiment, chaque détail pourrait faire partie d'un labyrinthe soigneusement construit par ceux qui exercent un contrôle secret. Ce que la plupart voient n'est que la surface. La vérité reste interdite, attendant d'être découverte par ceux qui osent la remettre en question. Alors que Paris brille la nuit, rares sont ceux qui imaginent que sous ces rues et ces bâtiments historiques se cachent les traces de sociétés qui défient le temps. Parmi elles, certains chercheurs évoquent l'existence de groupes connus sous le nom de confréries des Lumières cachées, qui, contrairement à la Fraternité de l'Ombre, se consacraient à la protection et à la transmission des savoirs anciens liés à la philosophie, aux sciences et à l'alchimie, toujours dans le plus grand secret. Ces membres étaient souvent des universitaires, des artistes et des alchimistes, sélectionnés pour leur capacité à déchiffrer des symboles et des textes codés, renfermant des secrets gardés depuis des siècles. Il est curieux de penser que certains monuments et bibliothèques parisiens puissent cacher des messages que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Des détails invisibles à l'œil nu, mais qui recèlent des informations d'une importance historique et stratégique. Je vous le demande, combien de fois sommes-nous passés devant des sites historiques sans imaginer que chaque sculpture, chaque détail architectural ou inscription pouvait contenir un message secret destiné à quelques privilégiés? Des documents récemment découverts suggèrent que ces groupes conservaient des cartes, des livres et des symboles qui fonctionnaient comme des codes pour communiquer des événements importants sans jamais alerter le public. Certains témoignages
indiquent que des réunions se tenaient dans des lieux improbables, tels que d'anciennes cryptes, des greniers d'églises et des passages souterrains reliant des quartiers entiers de la ville, permettant ainsi au pouvoir de circuler silencieusement, invisiblement et efficacement. Imaginez-vous marcher le long des quais de la Seine et réaliser qu'un simple bâtiment à la façade banale a peut-être été un lieu de réunion où des décisions importantes ont été prises, loin de la presse et du public. Et si aujourd'hui encore, des traces discrètes de ces groupes subsistaient, influençant les politiques, les investissements et même les mouvements sociaux sans que personne ne s'en aperçoive. Chaque indice découvert nous amène à tout remettre en question. Combien de documents et de symboles interdits restent cachés dans les archives, les bibliothèques et les monuments? Combien d'histoires que nous croyons vraies ont été soigneusement élaborées pour protéger des intérêts cachés? Chaque rue, chaque bâtiment et chaque symbole de Paris semble porter une couche de connaissances à laquelle seuls quelques privilégiés ont eu accès. Les traces de confrérie des Lumières cachées démontrent que le véritable pouvoir de la ville ne réside pas dans les lumières ou les monuments que chacun voit, mais dans les messages cachés, les pactes silencieux et les symboles que seuls les plus attentifs peuvent percevoir. La ville que nous connaissons n'est qu'une surface. Sous elle, les secrets demeurent interdits, attendant ceux qui ont le courage de découvrir ce que beaucoup ont tenté de dissimuler pendant des siècles. En explorant les coulisses cachées de Paris, des preuves émergent que certaines décisions historiques ne sont pas le fruit du hasard. Parmi des documents interdits et des cartes anciennes, des chercheurs ont découvert des motifs de symboles discrètement gravés sur les façades d'immeubles et de monuments. Indices suggérant des réunions secrètes aux objectifs bien définis. Certains de ces symboles désignent des lieux précis de la ville, indiquant où des membres de sociétés secrètes tenaient des réunions qui ont façonné le destin de traités, de révolutions et d'accords financiers. Je vous le demande, si l'histoire que nous avons apprise a été manipulée par des signes invisibles disséminés dans la ville, quelle est la part de vérité dans ce que nous croyons savoir du passé? À chaque coin de rue, dans chaque détail architectural, se dévoilent les fragments d'une conspiration séculaire, un labyrinthe de connaissances interdites soigneusement dissimulées au public. Parmi les événements les plus fascinants figure l'influence de ces sociétés sur la Révolution française. Des rumeurs anciennes indiquent que des décisions stratégiques cruciales se prenaient dans des salles secrètes, à l'abri des regards de la foule et des dirigeants visibles. Des documents confidentiels et des témoignages d'initiés suggèrent que des symboles codés, disséminés dans des lieux emblématiques, servaient d'instruction aux membres, guidant les mouvements d'influence politique et financière qui façonnèrent l'avenir de la nation. Imaginez-vous arpenter les rues de Paris et réaliser que des bâtiments apparemment ordinaires étaient en réalité les points stratégiques d'un réseau secret capable de contrôler des destins à l'insu de tous. Et si ces groupes existaient encore aujourd'hui, conservant des itinéraires, des codes et des symboles secrets, influençant discrètement mais avec force les décisions politiques, économiques et culturelles? Chaque nouvel indice découvert soulève des questions troublantes. Combien de documents interdits restent cachés? Et combien de fois l'histoire officielle a-t-elle été délibérément altérée pour protéger les intérêts de ces sociétés? Certains symboles peuvent encore être déchiffrés par ceux qui étudient les secrets de la ville, tandis que d'autres demeurent cachés, attendant de remettre en question l'entendement commun. À chaque découverte, nous comprenons que le véritable pouvoir de Paris ne réside pas dans les monuments ou les parlements, mais dans les ombres, dans les passages secrets et les symboles invisibles que seuls les initiés comprennent. La ville que nous croyons connaître n'est qu'une façade. Derrière elle, secrets restent interdits, et le véritable contrôle du destin de la France repose entre les mains de ceux qui agissent en silence, déplaçant des pièces invisibles dans un jeu que peu osent reconnaître. En contemplant chaque rue, chaque bâtiment et chaque symbole, impossible de ne pas se demander combien d'événements importants qui ont façonné la France se sont joués dans l'ombre, à l'abri des regards, et combien de ces secrets attendent encore d'être révélés.
Au fil du temps, certaines de ces sociétés n'ont pas disparu. Au contraire, elles se sont adaptées à la nouvelle ère, conservant un contrôle discret mais extrêmement efficace. Parmi elles, un groupe contemporain se distingue que certains spécialistes qualifient de ordre des veilleurs, dont l'influence semble perdurer encore aujourd'hui. Ces membres sont réputés pour être des figures influentes de la politique, de la finance et des médias, soigneusement choisis pour perpétuer une tradition de contrôle et de manipulation silencieux, protégeant ainsi leurs secrets de l'histoire de France tout en façonnant les décisions stratégiques contemporaines. Ce qui rend cette société encore plus inquiétante est la façon dont elle relie symboles historiques et sites antiques à la réalité actuelle. Rues, monuments, bibliothèques et bâtiments historiques continuent de servir de point de référence pour les pactes modernes, les réunions secrètes et la transmission de connaissances occultes. Je vous le demande, si l'histoire ancienne a été façonnée par des sociétés secrètes, le présent pourrait-il également être influencé par des codes invisibles et des symboles discrets, passés inaperçus pour la plupart? Des rapports de chercheurs et d'historiens suggèrent que certaines décisions économiques, politiques et même culturelles pourraient trouver leur origine dans les réunions de ces groupes, où seuls les initiés comprennent la complexité des signes et des instructions codées. Imaginez-vous vous promener dans Paris et réaliser que des bâtiments apparemment ordinaires abritent encore des passages secrets, des cartes cachées et des symboles qui guident les actions puissantes de la société moderne. Chaque détail architectural ou inscription historique peut avoir de multiples significations, fonctionnant comme un langage invisible que seuls quelques-uns peuvent déchiffrer. La présence de ces sociétés contemporaines soulève des questions troublantes. Combien de décisions affectant la vie quotidienne des citoyens ont été influencées loin de la vue du public? Combien de documents interdisent les symboles continuent-ils de guider les événements qui façonnent la France d'aujourd'hui? Certains chercheurs pensent que le contrôle exercé par ces groupes est si discret que, même face aux crises et aux changements sociaux, rares sont ceux qui perçoivent la main invisible qui dirige les événements cruciaux. C'est comme si la ville était un échiquier, dont les pièces seraient déplacées par des joueurs invisibles, préservant l'apparence de la normalité, tandis que le véritable pouvoir opère en coulisses. En considérant Paris sous cet angle, nous réalisons que chaque coin, chaque monument et chaque rue peuvent faire partie d'un réseau complexe d'influences, où secrets restent interdites, et le véritable contrôle de l'histoire et du présent est réservé à ceux qui osent agir dans l'ombre. La ville que beaucoup connaissent n'est qu'une surface. Sous elle, un monde de mystères et de complots persiste, attendant ceux qui auront le courage de voir au-delà des apparences et de comprendre que la réalité acceptée n'est peut-être qu'une illusion soigneusement construite, destinée à maintenir la majorité dans l'ignorance du pouvoir invisible qui règne réellement. En se promenant dans les rues de Paris, il est impossible de ne pas se demander combien de détails qui nous semblent simplement décoratifs se cachent en réalité. Secrets anciens et interdits. Sculptures, façades, statues et même trottoirs peuvent contenir des symboles codés, des messages secrets et des signes que seuls les initiés peuvent interpréter. Certains érudits pensent que ces symboles fonctionnent comme une carte invisible, guidant ceux qui savent les déchiffrer à travers les sentiers secrets de la ville, révélant des lieux de rencontre, des passages secrets et des documents oubliés. Imaginez-vous traverser une cour historique et réaliser que la mosaïque au sol n'est pas un simple ornement, mais un code indiquant le lieu d'une réunion secrète ou qu'une sculpture particulière recèle des références à des décisions politiques prises il y a des siècles. Les rituels de ces sociétés allaient de simples cérémonies d'initiation à des rencontres complexes impliquant des manuscrits anciens, des lumières stratégiques, des symboles gravés et des pactes silencieux de loyauté et de secret absolu. Chaque geste, chaque position et chaque objet avait une signification, et la moindre erreur pouvait être interprétée comme un manque de respect ou une violation du code de conduite. Je vous le demande, si de telles pratiques étaient si détaillées et méticuleuses,
Comment pouvons-nous être sûrs qu'elles ont véritablement disparu au fil des siècles? De nombreux signes subsistent, invisibles pour la plupart, mais présents pour ceux qui savent observer. On en trouve encore aujourd'hui des traces visuelles dans les bâtiments historiques, les églises, les bibliothèques et les musées, ou de petites inscriptions, des proportions précises, ou des dessins apparemment anodins dissimulent des informations précieuses sur les décisions historiques et le maintien du pouvoir secret. Des documents interdits révèlent que ces sociétés ont influencé des événements cruciaux, des traités et alliances, aux révolutions et aux changements culturels, toujours discrètement. Chaque symbole décrypté, chaque manuscrit ancien révélé approfondit notre compréhension du fait que le contrôle absolu est rarement public. Je vous le demande, combien de citoyens traversent chaque jour des lieux chargés d'histoire sans se rendre compte qu'ils marchent sur des couches de pouvoir invisibles, manipulées depuis des siècles par des mains restées dans l'ombre? Une observation attentive de la ville révèle que Paris est bien plus qu'une destination touristique. C'est un labyrinthe de secrets et d'énigmes où les vestiges de sociétés secrètes demeurent interdits et où chaque rue, chaque monument, chaque détail architectural peut receler des informations qui façonnent la réalité que beaucoup croient connaître. Pour ceux qui osent regarder au-delà des apparences, la ville révèle un récit parallèle, où passé et présent se croisent dans des codes, des symboles et des rituels qui défient la perception commune, nous rappelant que le véritable pouvoir ne se révèle jamais, mais agit toujours, silencieux, invisible et inéluctable. Au fil du temps, certains signes de ces sociétés secrètes continuent d'intriguer les chercheurs et les curieux. De petits détails, autrefois considérés comme purement artistiques ou architecturaux, prennent de nouvelles significations lorsqu'ils sont analysés à la lumière de codes et de symboles anciens. Certains pensent que la présence de ces signes dans les espaces publics et privés de Paris n'est pas une coïncidence, mais plutôt un élément d'un réseau invisible de communication et d'influence qui s'étend sur des siècles. Je vous le demande, ceux d'entre nous qui arpentent les rues de la ville chaque jour comprennent-ils vraiment ce que chaque détail représente? Ou sommes-nous aveugles aux messages soigneusement cachés, destinés à une poignée de privilégiés? Cartes, manuscrits et documents interdits révèlent des schémas reliant les événements historiques aux décisions contemporaines, démontrant que le pouvoir invisible n'a jamais disparu, mais s'est simplement adapté. Des rapports récents suggèrent que l'influence de ces sociétés ne se limite pas au passé. Le symbolisme présent dans les bâtiments modernes, les œuvres d'art et même les monuments récemment inaugurés indiquent que ces mêmes groupes ou leurs descendants continuent de contrôler et d'influencer les décisions politiques, culturelles et économiques, agissant toujours dans l'ombre. Imaginez découvrir qu'une place ou un bâtiment apparemment ordinaire dissimule des références à des pactes conclus il y a des siècles, des pactes qui déterminent encore les mouvements stratégiques de la ville. Ces signes invisibles rappellent silencieusement l'étendue et la longévité d'un pouvoir caché, défiant la logique de ceux qui croient que les décisions importantes ne se prennent qu'au grand jour. En examinant ces vestiges, on réalise que chaque symbole, chaque trace laissée n'est pas un simple détail esthétique, mais un maillon d'une chaîne d'influence soigneusement planifiée. Les documents interdits, toujours conservés dans des bibliothèques historiques ou des collections privées, décrivent des cérémonies, des pactes et des codes de communication qui assurent la continuité du contrôle, même face aux changements sociaux et politiques. Je vous le demande, si de tels réseaux invisibles fonctionnent encore, combien d'événements récents ont pu être façonnés par des forces qui demeurent totalement hors de portée du public? La réponse est troublante. Chaque rue, chaque monument, chaque détail architectural peut contenir des fragments d'un plan plus vaste, silencieux et invisible. Paris se révèle donc non seulement comme une capitale touristique ou culturelle, mais comme un véritable labyrinthe de secrets et d'énigmes, où ces crèches restent interdites et le véritable pouvoir continue d'opérer dans l'ombre. Chaque pas dans la ville cache des histoires que la plupart ignoreront. Des messages qui défient le temps et la preuve qu'un contrôle invisible est une constante, aussi présente aujourd'hui qu'il y a des siècles.
Pour ceux qui ont le courage de regarder au-delà des apparences, Paris n'est pas seulement une ville. C'est une carte de conspiration, de symboles et de mystères qui continue de régir le destin de chacun, silencieusement mais implacablement. Ces dernières années, des chercheurs indépendants et des historiens alternatifs ont commencé à mettre au jour une affaire mêlant de manière troublante passé et présent. Dans le Marais, un quartier regorgeant de bâtiments historiques, de panneaux codés sur les portes, les façades et même de vieux lampadaires semblent indiquer l'existence d'un réseau secret toujours actif. Certains de ces symboles correspondent à des archives du Fraternité de l'Ombrette-le Confrérie des Lumières cachées, suggérant que leurs influences n'ont pas disparu mais se sont adaptées au temps. Je vous le demande, ceux qui se consacrent à la préservation de ces secrets continuent à manipuler les événements si silencieusement que personne ne s'en aperçoit, alors que la plupart des gens pensent que Paris n'est qu'une ville touristique et culturelle? Chaque détail visuel, chaque inscription énigmatique et chaque objet historique semble receler des couches d'informations, capables de transformer radicalement notre compréhension de l'histoire et du présent. Des documents interdits, retrouvés dans des archives privées, indiquent que certains de ces symboles servaient de code pour guider les réunions, les décisions politiques et les accords secrets qui ont façonné non seulement la ville, mais la France elle-même. Imaginez-vous marcher dans une rue apparemment ordinaire et réaliser que le bâtiment en face de vous était le théâtre de décisions stratégiques, alors que seuls les initiés en avaient connaissance. Ces signes sont encore utilisés discrètement dans les bâtiments contemporains, démontrant que la tradition du secret et de la manipulation silencieuse continue d'influencer le cours de la ville, reliant le passé au présent de manière invisible mais extrêmement efficace. En analysant ces mystères, de nouvelles questions troublantes surgissent. Combien d'événements récents, économiques ou politiques, ont pu être discrètement dirigés par des forces invisibles? Combien de documents, de symboles et de pactes interdits demeurent cachés attendant d'être découverts? Paris se révèle ainsi tel un véritable puzzle, où chaque rue, chaque place et chaque monument recèlent des indices défiant la perception commune, nous rappelant que le véritable pouvoir se révèle rarement. Ce que beaucoup prennent pour de l'histoire ou de la décoration est en réalité un langage silencieux de contrôle et d'influence. Pour ceux qui osent regarder au-delà des apparences, la ville offre une opportunité unique. Démêler les liens entre symboles historiques et événements contemporains, comprendre la persistance des sociétés secrètes et réaliser que la réalité acceptée par la plupart n'est peut-être qu'une façade soigneusement construite. Chaque découverte, chaque indice visuel ou documentaire nous rapproche de cette compréhension. Secret reste interdit et que le véritable pouvoir, silencieux et invisible, continue d'opérer, gardant Paris comme l'épicentre de mystères qui défie le temps et la logique de ceux qui croient connaître la ville. Alors que nous approchons du terme de ce voyage dans les couloirs secrets de Paris, impossible de ne pas ressentir le poids de l'histoire invisible qui se cache sous le regard de la ville. Chaque symbole, chaque inscription, chaque détail architectural révèle des couches de savoir que peu ont eu le courage d'explorer. Les sociétés secrètes, qu'elles soient anciennes ou fraternités de l'ombre ou modernes comme le Ordre des Veilleurs, continuent d'exercer leur influence discrètement, silencieusement, mais avec une puissance immense. Je vous le demande, combien de vérités ont été délibérément occultées, combien de décisions ont façonné le présent à l'insu de tous? Chaque rue, chaque monument, chaque bâtiment historique deviennent des pièces sur un vaste et invisible échiquier du pouvoir où ceux qui comprennent les codes gardent le contrôle, tandis que la majorité reste inconsciente, suivant sans poser de questions le discours officiel. Même des siècles plus tard, des traces de ces sociétés persistent. On y trouve encore des symboles, des documents interdits, existent toujours, et le réseau d'influence continue de s'étendre, reliant le passé, le présent et peut-être même l'avenir. Imaginez Paris comme une ville vivante, où chaque détail, apparemment purement décoratif ou historique, recèle des informations cruciales
des signes invisibles qui révèlent qui détient véritablement le pouvoir et comment il est exercé. Pour ceux qui osent enquêter, la ville se révèle comme un labyrinthe de mystères et d'énigmes qui défient la perception commune, prouvant que le contrôle absolu se révèle rarement au grand jour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez le courage de regarder au-delà des apparences, de remettre en question ce que tout le monde considère comme une vérité. Et croyez-moi, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Paris, avec sa beauté et son histoire, cache secrets interdits qui continuent de façonner le monde d'une manière que peu osent imaginer. À vous de décider. Rester un simple spectateur ou devenir celui qui cherche à démêler l'invisible, à percevoir des schémas, des symboles et des signes que peu remarquent. La vérité est là, attendant d'être découverte par ceux qui ont le courage de questionner et d'enquêter. Si vous souhaitez continuer à explorer ces mystères, découvrir des secrets anciens et modernes et comprendre comment des sociétés invisibles façonnent le monde qui nous entoure, assurez-vous de abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, chaque vidéo révèle le secret, défie le connu et vous plonge dans des histoires encore interdites à la plupart. Suivez, enquêtez, questionnez et préparez-vous. Les secrets de Paris commencent tout juste à être révélés et vous êtes sur le point de participer à cette découverte.